Lorsque j'accompagne un créateur d'entreprise, j'entends souvent le même refrain. En France, il y a trop de taxes. Alors dans cette vidéo, je ne veux surtout pas rentrer dans la polémique, mais plutôt te permettre de comprendre le fonctionnement des charges sociales. En effet, avant de créer ta société, tu dois absolument maîtriser les charges sociales si tu veux te lancer dans de bonnes conditions et pérenniser ton projet. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement des charges sociales en EURL ou en SARL et en SASU et en SAS qui correspondent aux 4 statuts de société les plus courants quand tu veux te lancer. Moi je suis Grégoire, le cofondateur de Swapen, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner un conseil très important qui peut t'éviter de gros problèmes financiers. Tout d'abord, à quoi correspondent les charges sociales? Ce sont des prélèvements à payer à l'URSSAF selon le niveau de revenu du chef d'entreprise. Et ces prélèvements financent la protection sociale du pays. Et donc, ce que tu payes à l'URSSAF correspondra à des cotisations d'assurance maladie, de maternité pour financer les congés maternité. Tu vas financer les indemnités journalières de la sécurité sociale, donc en cas d'accident du travail, tu vas financer les arrêts de travail. Tu vas financer les cotisations de retraite de base et complémentaires. Tu vas financer, grâce aux cotisations d'allocation familiale, toutes les prestations sociales en France. Et tu vas payer de la CSG-CRDS qui va financer le modèle social également. Maintenant que tu comprends à quoi correspondent les charges sociales, sur quoi payes-tu des charges sociales? Ça, c'est important de comprendre également la base de calcul des charges sociales. 2 régimes de protection sociale. Le régime des travailleurs non salariés et le régime des assimilés salariés. Je vais t'expliquer en détail ces 2 régimes. Donc, qui a le statut social de travailleur non salarié? 3 types d'entrepreneurs sont des travailleurs non salariés. On va parler des entrepreneurs individuels, des gérants associés uniques d'une EURL ou des gérants majoritaires d'une SARL. Ça veut dire quoi, gérant majoritaire? C'est un dirigeant d'une SARL, lorsqu'il y a plusieurs associés, qui possède la majorité du capital social. Ces 3 types de dirigeants ont le statut de travailleurs non salariés. Ça veut dire qu'ils sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants et qu'ils vont payer un taux de charge sociale correspondant à celui des travailleurs non salariés, à savoir 45%. Un gérant de URL qui se verse 1000 € par mois va payer 450 € de charges sociales et sa société va dépenser en tout 1450 €. Ce que tu dois bien retenir en tant que travailleur non salarié, c'est que ta déclaration de charges sociales est dorénavant liée à ta déclaration d'impôt sur le revenu. Tu n'as plus besoin de déclarer tes revenus à l'URSSAF. Tu déclares simplement les revenus perçus dans ta déclaration d'impôt sur le revenu qui te servira au calcul de l'impôt sur le revenu et l'information sera directement transmise à l'URSSAF afin de calculer ton niveau de charges sociales à payer. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Donc par exemple, si tu te verses 30 000 € de rémunération de ton EURL et que tu déclares ces 30 000 € lors de ta déclaration d'impôt sur le revenu, l'URSSAF va automatiquement prendre connaissance de ton niveau de rémunération et va te demander de payer 45% de charges sociales sur ces 30 000 €, à savoir 13 500 €. Maintenant que tu as compris qu'il n'y a plus de déclaration sociale en tant que travailleur non salarié, il faut que tu comprennes dans le détail le paiement des charges sociales. Et là, c'est un peu plus complexe. En tant que travailleur non salarié, tu vas payer un acompte de charges sociales en cours d'année. Ensuite, l'année suivante, tu vas déclarer à l'impôt sur le revenu ta rémunération perçue de l'année précédente. Et là, il peut y avoir une régularisation de charges sociales à la hausse ou un remboursement de charges sociales si les acomptes que tu as payés ne correspondent pas aux réelles charges sociales que tu devrais payer sur l'année. C'est exactement le même fonctionnement que l'électricité. Si en cours d'année, tu payes un acompte d'électricité et que lors d'un relevé de compteur, on se rend compte que tu as plus consommé d'électricité que le montant de l'acompte payé, on va te demander de payer une régularisation de consommation. C'est exactement la même chose. Si tu payes un acompte en cours d'année 2022 correspondant à 30 000 € de rémunération et que début 2023 tu déclares tes salaires perçus en 2022 et qu'on se rend compte que tu t'es payé plus que prévu, l'URSSAF régularisera tes charges sociales et te demandera un montant supplémentaire à payer. Et donc pour revenir sur le fonctionnement des charges sociales en tant que travailleur non salarié, il faut comprendre cette logique d'acompte en cours d'année. Donc les charges sociales que tu payes à l'URSSAF en cours d'année ne sont pas réellement tes charges sociales que tu dois payer, puisque tu vas déclarer tes revenus et tu auras un montant supplémentaire à payer ou un remboursement à prévoir. Et donc attention au début d'activité, puisque quand tu lances ton EURL, quand tu crées ton EURL, ou quand tu crées ta SARL en tant que gérant majoritaire, ou quand tu crées ton entreprise individuelle, l'État ne sait pas combien tu vas te rémunérer. Et donc, l'acompte que tu vas payer en début d'activité ne correspondra pas réellement à ta rémunération. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper tes charges sociales et considérer que quand tu te verses 1000 € sur ton compte personnel, tu vas payer à peu près 450 € de charges sociales et ces 450 €, il faut les mettre de côté tout de suite. Si l'URSSAF te demande 200 € aujourd'hui et 250 € demain, c'est un problème de ton côté si tu n'as plus ces 250 € à payer plus tard en termes de trésorerie. Et donc le plus simple, c'est d'anticiper tes charges sociales en te disant que quoi qu'il arrive,
tu vas devoir payer 45% de charges sociales et qu'il faut que tu prévois une trésorerie permettant de payer la régularisation de charges sociales. Alors maintenant, quels sont les avantages du statut de travailleur non salarié ? Premier avantage, le taux de charge sociale est faible. 45% de ta rémunération, c'est beaucoup plus faible qu'un salarié par exemple. Deuxième avantage, tu peux avoir une protection sociale à la carte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau de charge sociale étant faible, la protection sociale d'un travailleur non salarié est plus faible que celle d'un salarié. C'est logique, on paye moins de charges, on est moins couvert, notamment au niveau de la retraite. Néanmoins, tu pourras choisir des contrats privés, des contrats d'assurance privée, appelés contrats Madelin, qui viendront compléter le régime de protection sociale d'un travailleur non salarié. Et généralement, l'avantage des contrats privés, c'est que ce sont des contrats à la carte et tu peux souscrire aux protections qui t'intéressent. S'il y a des protections qui t'intéressent un peu moins, par exemple, tu peux demander à avoir une indemnité journalière à partir de 30 jours de carence, parce que tu estimes que tu as de l'argent de côté qui te permettent de vivre pendant 30 jours en cas d'arrêt maladie. Et bien souvent, ça réduit drastiquement le montant des charges à payer et le montant de la cotisation supplémentaire à payer. Bref, quand tu es travailleur non salarié, tu es assez peu couvert, mais la complémentaire, elle est totalement à la carte et tu es libre de choisir. Alors maintenant, quels sont les inconvénients du statut de travailleur non salarié ? Évidemment, tu es moins protégé qu'un salarié, il faut en tenir compte, notamment en termes de prévoyance et de retraite. La protection sociale de base, c'est-à-dire les remboursements chez le médecin, sont identiques qu'on soit travailleur non salarié ou salarié. Pour le reste, la protection est beaucoup moins intéressante. Deuxième inconvénient, les dividendes ne sont pas intéressants en tant que travailleur non salarié. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assimilés à de la rémunération et donc sont soumis à 45% de charges sociales, comme si c'était de la rémunération. Troisième inconvénient, il y a un niveau minimal de charges sociales à payer quand tu es travailleur non salarié. Ça veut dire que si tu te verses 0 € de rémunération, tu devras quand même payer aux environs de 1000 € de charges sociales en tant que travailleurs non salariés. C'est un vrai problème pour les créateurs d'entreprises qui sont indemnisés par France Travail et qui ne veulent pas percevoir de salaire de leur société. Maintenant que tu as compris le fonctionnement du statut social de travailleur non salarié, je vais t'expliquer le fonctionnement du régime des assimilés salariés. Pour rappel, on est assimilé salarié quand on est dirigeant de SAS ou de SASU, alors on parle de président, de directeur général, ou quand on est gérant minoritaire d'une SARL. Ça veut dire quoi, gérant minoritaire ? Ça veut dire que je vais être le gérant d'une SARL avec un associé par exemple, mais je ne vais avoir que 20% du capital social. Et l'autre associé, qui ne sera pas dirigeant, aura 80% du capital social. Dans ce cas-là, moi en tant que dirigeant, je posséderai moins de 50% du capital social, donc je serai minoritaire. Et donc je serai assimilé salarié. Quand on est assimilé salarié, on est affilié au régime général de la sécurité sociale et on cotise comme un salarié. Ça veut dire que c'est le même régime, le même fonctionnement, notamment au niveau de la retraite. La seule différence, et c'est pour ça qu'on parle d'assimilé salarié, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail, pas de vacances, pas de RTT malheureusement, et il n'y a pas de cotisation chômage. Ça veut dire que vous ne cotisez pas pour le chômage comme pour un salarié, et donc vous ne générez pas de nouveaux droits au chômage. Vous pouvez toujours utiliser vos droits précédents, mais vous ne créez pas de nouveaux droits. Si tu bénéficies de la protection sociale d'un salarié, évidemment que le taux de charge sociale va être plus élevé. Il s'élève à 75% du salaire net en tant qu'assimilé salarié. Donc si tu veux te verser 1000 € de salaire, tu vas payer environ 750 € de charges sociales et ton entreprise va dépenser en tout 1750 €. Ça peut paraître élevé, mais derrière la protection sociale est beaucoup plus importante. Alors maintenant, comment déclarer les revenus perçus afin de payer les charges sociales ? Donc là, on n'est plus sur le même système que le travailleur non salarié, on est sur le régime d'assimilé salarié et il y a une déclaration sociale à faire tous les mois. Cette déclaration s'appelle la DSN, déclaration sociale nominative. C'est très simple. En février, tu déclares les salaires que tu perçois au mois de janvier et tu payes tes charges sociales correspondantes. En mars, tu déclares le salaire que tu as perçu en février et tu payes tes charges sociales correspondantes. Bref, il y a toujours un mois de décalage et c'est extrêmement simple puisque c'est mensuel. Il n'y a plus ce système d'acompte, de déclaration de rémunération et de régularisation à la hausse ou un remboursement de charges sociales. C'est fini, c'est beaucoup plus simple. Tu déclares le salaire perçu et tu payes tes charges sociales le mois suivant. Tout simplement. Alors quels sont les avantages procurés par le statut d'assimilé salarié ? Premier avantage, tu as une fiche de paye. Ça peut être extrêmement utile si tu veux louer un appartement, si tu veux obtenir un crédit. Tu peux facilement justifier tes revenus. Tu bénéficies de la couverture sociale d'un salarié. Alors celui qui a été salarié pendant des années et qui souhaite prolonger sa protection sociale dans ce régime de salarié, en tant qu'assimilé salarié, ça sera exactement le même statut et la même couverture. Troisième avantage, les dividendes que tu perçois de ta société ne sont pas soumis à charges sociales en tant qu'assimilé salarié. Et là, tu vas pouvoir faire un arbitrage entre percevoir du salaire tous les mois ou des dividendes à la fin de l'année. Alors que quand tu es travailleur non salarié, tes dividendes sont soumis à prélèvements sociaux. Et là, généralement, ils sont beaucoup moins intéressants, voire
pas intéressant du tout. Alors malgré tous les avantages du statut d'assimilé salarié, il y a 2 inconvénients à retenir. Le premier, le coût des charges sociales est très élevé. 75% de charges sociales, ça pèse sur les comptes de l'entreprise. Et au final, ça minimise le montant net perçu par le dirigeant. Et deuxième inconvénient, si tu décides de percevoir un montant de dividende important, cela peut se faire en contrepartie d'un salaire très faible versé en cours d'année. Et si tu te verses un salaire très faible, ta protection sociale va de facto être très faible, puisque tu cotiseras assez peu pour ta retraite et assez peu pour ta prévoyance. Donc en cas d'accident de la vie ou lors de ton départ en retraite, forcément tu vas bénéficier d'une couverture plus faible. Et pour finir, je vais te donner le conseil ultime pour éviter tout problème concernant le paiement des charges sociales. Tu l'as compris, en tant que travailleur non salarié, c'est complexe parce que tous les mois tu payes un acompte de charges sociales qui ne correspond pas réellement aux charges que tu vas payer. Et si ta rémunération elle augmente très fortement ou elle diminue très fortement, l'acompte que tu vas payer va être totalement décorrélé du niveau de charge sociale que tu devrais payer. En tant qu'assimilé salarié, tu payes tes charges sociales tous les mois, mais il peut y avoir des variations de rémunération et malgré tout, tu peux être en difficulté pour payer tes charges sociales. Mon conseil, il est très simple, c'est d'avoir un compte bancaire secondaire qui te permet de payer tes charges sociales. Quand tu te verses 1000 € sur ton compte personnel, tu mets 400 € sur ce compte secondaire ou tu mets 750 € sur ce compte secondaire selon ton statut social. Et les charges sociales seront directement prélevées sur ce compte. L'avantage de fonctionner de la sorte, très clair, tu anticipes les paiements de charges sociales et tu évites de trop te payer puisque évidemment, si tu n'as pas la capacité de faire le virement de charges sociales complémentaires en plus de ton salaire, c'est tout simplement que la trésorerie de ton entreprise ne permet pas de te payer autant. Le plus important, c'est de prévoir la trésorerie qui devra être prélevée par l'URSSAF, soit tous les mois, soit tous les trimestres. Tu l'as bien compris, les charges sociales, ça peut paraître complexe et il faut les anticiper. Et si tu veux comprendre plus dans le détail le fonctionnement des charges sociales et surtout, si tu veux qu'on t'aide à choisir ton statut juridique, n'hésite pas à appeler Swappn. En moins de 5 minutes, on te rappelle et tu as un professionnel de la création d'entreprise qui va t'aider à choisir ton statut juridique. À très vite chez Swappn.